plusieurs identités, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Absolument pas, parce que tout dépend de l'interlocuteur, tout dépend du contexte, tout dépend des relations de pouvoir. Quand on pose cette question de l'identité, évidemment, on est obligé de faire un choix. Mais moi, ma démarche éthique actuellement, c'est je n'ai pas envie de faire ce choix. Je n'ai pas envie de choisir une de mes identités, parce que cette identité que je vais mettre sur la table sera celle à partir de laquelle les gens vont se souvenir de moi. Et ça, c'est un problème pour moi, parce que je ne suis pas que ça. Et pour moi, l'interculturel, c'est ça. L'éducation interculturelle, c'est donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas de pouvoir, justement, de pouvoir s'identifier au pluriel, pour qu'on arrête de les limiter à une seule identité et ainsi les mener, les discriminer, les mettre à l'écart, etc., etc. Salut mes petits potes, attends 2 secondes, je te remets un second passage de la conférence puis ensuite je t'explique qui est cet homme et de quoi il parle, lui et ses collègues intellectuels universitaires, qui dans leur grande bienveillance naïve de gens de la bonne société mondaine ont détruit une génération entière de Français plus trop français, qui ces derniers aujourd'hui dégagent tout ce beau monde à grands coups de pelle de l'inclusion qui enterre l'intégration à jamais. Il y a cette tendance actuellement à dire que l'Europe est raciste. Alors, moi je dis, le monde est raciste. Il n'y a pas que l'Europe qui est raciste. Ça, c'est insupportable. Partout où je voyage, on me dit « Ouais, mais nous, les problèmes de racisme, on n'en a pas, etc. » Je donne l'exemple de la Malaisie. Comme je vous ai dit, j'ai un poste aussi en Malaisie, en sciences de l'éducation. La Malaisie, en fait, est le seul pays au monde qui a le mot multiculturalisme dans sa constitution. Mais leur type de multiculturalisme représente ce que moi je qualifie, là je me positionne, comme du racisme institutionnalisé. C'est-à-dire qu'en Malaisie, il y a 3 groupes principaux. Il y a des Malais musulmans, il y a des Chinois et il y a des Indiens. Et ils sont classés selon leur race, et selon leur race, ils ont des droits différents. Donc, par exemple, si vous voulez prendre un prêt à la banque, si vous êtes malais musulman, alors ça va être 5% d'intérêt. Par contre, si vous êtes chinois, ça va être 15%. À l'université, devenir professeur des universités pour un Indien ou un Chinois, c'est presque impossible, sauf dans les universités privées. Les universités publiques, ce sont la plupart des Malais ou alors des Chinois, des Indiens convertis à l'islam qui sont devenus professeurs parce qu'il y a eu cette conversion, etc. Donc ça, pour moi, c'est aussi du racisme. Je dis ça parce que il y a un an, je faisais une intervention comme ça à Kuala Lumpur et une collègue s'est levée à la fin de ma présentation, elle m'a dit « Oui, alors votre truc là dont vous nous parlez, c'est seulement en Europe. Hein, les Européens sont racistes, on le sait bien, etc. » Et donc je la regarde, elle était voilée. Peu importe, je ne me positionne pas sur la question du voile, mais elle était voilée. Et je lui dis « D'accord, on va faire un petit test. J'avais une collègue chinoise juste derrière elle, donc chinoise de Malaisie. Et je lui dis, ça te dérange de nous dire depuis combien de temps tu travailles à l'université? Ma collègue dit, ça fait depuis 25 ans. Oui, ton poste à l'université. Elle dit, ça fait 25 ans que je travaille ici, je suis chargée de cours. D'accord? La jeune dame qui me posait la question, je lui pose la même question, vous travaillez depuis combien de temps à l'université? 3 ans. Votre poste? Professeur des universités. Alors évidemment, je connais ma collègue, elle est brillante, quoi. Mais étant chinoise, d'ailleurs, elle vient d'être virée de la fac parce qu'elle a été accusée d'être raciste. Donc elle a à peu près 65 ans, donc elle est proche de la retraite, donc c'est un bon moyen de la faire sauter et puis de placer une jeune. Le sosie de Benzaï que vous venez d'écouter vient de résumer dans ces quelques extraits l'exacte raison de pourquoi l'intégration ça a merdé et pourquoi l'inclusion c'est encore plus de la merde, mais comme vous le savez, je suis un canard inclusif issu de la diversité de tout et tout, donc moi tout ça je connais bien et on va essayer de comprendre pourquoi tout ça. Le gars qui vous a parlé s'appelle Fred Dervin, il est un professeur en éducation interculturelle, en gros il est de ceux héritiers et issus de la révolution culturelle postmoderne des sciences humaines et sociales universitaires, qui bossent dans leur laboratoire de recherche, mais sans microscope ni tube à essai, non plutôt avec beaucoup d'entre-soi d'autocongratulation et de gens qui parlent avec des mots compliqués qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes ce que ça veut dire.
C'est pourquoi, après avoir décidé d'en finir avec la critique des jeux vidéo du Hard Corner, Fred a décidé de se tourner vers la critique de son monde universitaire en écrivant un bouquin qui s'appelle Imposture interculturelle, et si le titre fait référence à celui des impostures intellectuelles de Bricmont et Sokal écrit une bonne quinzaine d'années auparavant, alors là permets-moi de te corriger, parce que Bricmont il a défendu Dieudonné donc ça serait la honte de dire qu'on a aimé son livre. Ainsi Fred fut un spécialiste de l'interculturalisme avant que le pouvoir politique au service du pouvoir néolibéral n'eût décidé qu'il ferait désormais du multiculturalisme, et là, si tu es un minimum intelligent alors tu auras compris qu'il y a là-dedans le mot culturalisme, alors on va définir le culturalisme en deux phrases. Le culturalisme, c'est un truc qui a précédé au structuralisme de l'ethno-anthropologue Bernard-Henri Lévi-Strauss-Kahn pour y mélanger des machins comme de la psychanalyse et de l'évolutionnisme, ainsi déjà le départ s'annonçait pas trop bien, le but c'était de justifier que les Européens et les États-Unis surtout colonisés par les Européens qui ont chassé les Amérindiens, ben en fait notre culture c'est nous la meilleure et ça serait bien que le reste du monde le sache. Pour faire plus simple, le culturalisme c'est faire assimiler la notion de race et de culture pour qu'on ne sache plus trop qui est quoi et que finalement, si t'as subi un génocide ou un esclavage et si t'es pauvre c'est que tu l'as un peu cherché quand même de toute façon c'est dans ta culture. Seulement voilà, après la Seconde Guerre mondiale pas le temps de niaiser, il fallut flatter les diplomates afin de leur dire qu'on les respecte, leurs pays et leurs habitants même si quand même la culture américaine ça reste la meilleure, et que si tu veux bénéficier du plan Marshall il va falloir aussi accepter Hollywood et ses films qui montrent des westerns avec des Amérindiens qui sont méchants et des Russes qui boivent de la vodka. Alors on a inventé les concepts de pluri-trans-multi-interculturalisme pour s'adapter aux pays des autres, dans un contexte de guerre froide et de décolonisation et que rappelez-vous encore on ne le dira jamais assez, la néocolonisation représente la somme de la décolonisation et la mondialisation puisqu'il faut d'une part les faire bosser les pauvres et les migrants, d'autre part les empêcher de se révolter contre le nouvel ordre néolibéral. Du coup c'est pareil qu'avant, tu es ce que tu es, rien à voir avec la classe sociale c'est ta culture qui fait que t'es né du bon ou du mauvais côté de la frontière, sauf que cette fois-ci va falloir te flatter, tout le monde est beau tout le monde est gentil c'est le relativisme culturel, toutes les cultures se valent et comme la culture c'est désormais la race, alors vas-y jeune malien, danse et joue au ballon pour t'amuser c'est dans ta culture puis retourne bosser demain. Le multiculturalisme anglo-saxon, c'est l'histoire de l'empire colonial britannique qui représentait à son apogée, une surface bien facilement 2 à 3 fois supérieure à l'empire colonial français, et une population rattachée à la couronne 4 à 5 fois supérieure avec près d'un quart de la population mondiale. Si bien que le jour où la révolte des Cipayes éclata et que l'armée anglaise évita de justesse le massacre par une majorité écrasante de gens en colère, les Britanniques se sont dit que quand même il va falloir faire une politique d'assignation par de l'indirect rule et des élites indigènes, si l'on ne veut pas finir dans un bain de sang comme celui que l'on a provoqué, en arrêtant de transformer l'autre à son image lui retirant son histoire ses racines et sa culture. En France, les impénétrables lumières universalistes et leurs saints droits de l'homme ont décidé que le devoir de civilisation passerait par une bonne grosse politique bourrine d'assimilation à la française, donc le multiculturalisme faut oublier. Néanmoins la France a ratifié le plan Marshall, accepté la néocolonisation et s'est convertie à l'économie de marché, dès lors il devint plus que crucial de trouver un multiculturalisme à la française qui puisse endormir ces indésirables autrement. Ces indésirables, migrants, pauvres, handicapés, déviants asociaux et inadaptés les appelait-on, parqués dans les années 60 dans de grands ensembles de cités dortoirs, accompagnés d'un zeste de spéculation immobilière pour les nouveaux HLM voués à remplacer les baraquements de la Sonacotra et les bidonvilles, des gens pour lesquels il serait fort mal avisé de leur donner si aisément la nationalité française avec leur prétention au suffrage universel. Classer les gens entre les bons français et les pas bons français avec les pas français tout court, dans une société de 30 glorieuses et de plein emploi, de nationalisation, d'état-providence, de prestations sociales, de services et de fonctions publiques, transformer les mauvais français en bons français c'est pas super mais c'est pas trop mal non plus, dans une France gaulliste qui néanmoins eut la lucidité de refiler les affaires sociales aux communistes forces d'envergure du pays. L'assimilation à la française avec du communisme relié au Comintern de Moscou, ça donne un idéal du bon français universaliste républicain laïque mais aussi l'homme nouveau soviétique, l'ouvrier athlétique, instruit celui qui ni ne boit ni ne se drogue et prend sa carte à la CGT. Hélas la révolution culturelle néolibérale remportée par les trotskistes t'a convaincu qu'en fait non, interdit d'interdire, transgression, hédonisme et brown sugar c'est bien mieux.
Si bien qu'un Charles Pasqua ô combien gauchiste on le sait, toujours à votre écoute et qui vous a compris vous libéraux libertaires révolutionnaires, ira distiller le shit dans les quartiers afin de libérer ces malheureux indésirables de leur vie de travailleurs qui pourraient bien un jour s'unir avec des idées claires si l'on n'agit pas. Fin des 30 glorieuses, fini l'assimilation universaliste, place à l'intégration d'une assimilation hybride à l'inclusion anglo-saxonne afin de répondre à la logique du néolibéralisme culturel, seulement voilà qui dit culturel dit ajouter un peu de culturalisme dans l'intégration sans trop faire comme nos voisins outre-Manche et outre-Atlantique, et une chaîne administrative et bureaucratique encore un peu trop attachée au service public français et son universalisme. La solution trouvée fut celle de l'interculturalisme, notion francophone aussi bien employée en France qu'au Québec dont elle est surtout issue afin de faire le pont entre nous les Français et les États-Unis d'Amérique, un truc qui ne voulait pas légitimer la destruction culturelle du système social français afin de s'attaquer à son démantèlement économique mais qui l'a fait quand même. L'idée de l'interculturalisme, c'est dire bon ok, nous sommes la République laïque des Lumières des droits de l'homme de l'universalisme tout ça, mais en même temps puisque ton enfance au bled t'a bercé au son du minaret et que le son du minaret c'est pas tellement compatible avec la République française qui laisse quand même les sons du clocher des églises, alors tu auras le droit de garder quand même ta culture d'origine. Seulement voilà, au bout d'un moment ton enfance au bled c'est celle de tes parents et non la tienne c'est celle des sirènes de police dans ton quartier c'est la RES, et puis après la droite gaulliste qui t'a enfermé dans les UP pour que tu puisses servir les intérêts du patronat sans vraiment être français ni te mélanger avec, les sociaux-démocrates t'ont enfermé dans les EP pour que tu puisses l'être un jour mais toujours très loin du reste des Français. Tu es français mais on t'explique à l'école pour ton bien que c'est mieux pour toi qu'il te faut mettre en avant tes origines que tu n'as jamais connues, mais en même temps respecter la République de cette France coloniale que tu dois haïr à tout prix, elle est son enfant de la République, le français colon qui bossait comme un con dans son usine très loin des élites qui organisaient l'esclavage, puis la colonisation par la complicité des élites africaines et arabo-musulmanes. Le problème c'est le choix, le fameux choix de Fred Dervin qui souhaite donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas le pouvoir, celui de ne pas avoir envie de faire ce choix comme il le dit, leur donner une identité plurielle afin de ne pas les limiter à une seule identité et ainsi ne pas les discriminer, les mettre à l'écart etc. En l'absence de choix, tandis que choisir c'est renoncer, c'est se priver du reste, c'est être libre donc exclure etc. Branlette de philosophe, l'intégration par l'interculturalisme t'a imposé, non pas de ne prendre aucun choix, mais de les prendre tous en même temps, au nom de tes identités multiples t'affranchissant de ton identité unique qui irait te discriminer et mettre à l'écart etc. Sauf que, prendre tous les choix ça conduit à renoncer à tout. Là où l'assimilation pré-intégration te forçait à adopter la culture française, elle te donnait un choix en vérité, celui d'accepter de recevoir cette culture française que l'on t'impose ou bien la refuser dans la contrainte et la douleur mais au moins le choix tu l'avais. Avec l'intégration par l'interculturalité, là le choix tu ne l'as plus, depuis qu'on t'a imposé d'être à la fois l'un et l'autre, d'être tout en même temps, schizophrène aux identités multiples, ne piocher seulement dans ce qui arrange dans des cultures d'un côté inachevées et de l'autre à peine reconstituées, une culture artificielle du fameux cul entre deux chaises, trop français au bled et trop immigré en France. La France tu l'aimes pour son système social, puis tu ne l'aimes pas pour son passé colonial, puis tu l'aimes lorsqu'elle gagne la Coupe du Monde, puis tu ne l'aimes plus le temps de la Coupe d'Afrique des Nations, puis tu l'aimes à nouveau lorsqu'elle te permet de dire des trucs en public, pas trop des dingueries non plus, que dans ton pays d'origine on t'enverrait en tôle pour ça, le droit des femmes à sortir de leur foyer, conduire une voiture et obtenir une autonomie financière. Ce pays en fin de compte que tu détestes parce qu'il te regarde de travers lorsque tu réclames ton droit à porter ton hijab à la piscine et dans l'espace public, parce que c'est fun, parce que tu as envie que tout le monde te remarque et que tout le monde s'en branle et n'en a pas envie, mais qu'aucun citoyen n'ira jamais aller retirer ton voile pour ça, là où dans ton pays d'origine par contre essaie un peu pour voir de t'émanciper du foyer et de la tradition sans en subir des représailles. Mais ça, bizarrement après ta majorité ou après tes études, tu ne retournes jamais au bled que tu chéris tant on se demande bien pourquoi mais ça, c'est encore une question de choix, le choix de ne pas en faire, le choix de ne pas assumer, le choix de ne pas accepter le pire allant de pair avec le meilleur. Comme tu es devenu un déraciné tu as perdu ton histoire, alors tu l'as reconstruit avec ce qui t'est présenté devant toi, un morceau de culture du bled pas vraiment authentique ni optimum à exercer dans un pays qui vit autrement, puis une culture française américanisée à la con du pays des mecs qui ont une culture résumée au génocide des autres.
À trop vouloir t'imposer une culture qui arrange où je ne choisis pas mais je choisis quand même un tout petit peu quand je n'ai pas à prendre de responsabilité, tu te retrouves aujourd'hui avec le pire d'une nouvelle culture dont tu voulais le meilleur. Mec de rue qui fume le shit et boit l'alcool entre deux prières, ou plutôt fait la prière de temps en temps entre deux cônes de pilon et deux verres de Sky, puis se filme sur les réseaux sociaux pour nous raconter sa vie médiocre au kebab estampillé à l'aile. Mec de thèse qui souhaite préserver sa sœur tout en convoitant la sœur de son pote, cet autre frère qui souhaite tout autant préserver sa sœur tout en convoitant celle de son pote, cette sœur cette meuf de thèse qui ira récupérer son sac Chanel dans un appartement sur les Champs-Élysées, déboîté par un Qatari par le petit trou dans le respect du din. Oulala désolé je redescends d'un cran bon j'avoue j'ai été un peu trash et volontairement ignoble, cependant Aoudou Billahi Minasheitan Niraim, Ouala Nardine sur le Coran jure que dans ton quartier les plus gros moralisateurs sont aussi les plus gros vicieux, se disent musulmans de la culture dominante tout en commettant les pires péchés issus de la culture des mécréants impérialistes, et c'est bien ça le résultat donné du croisement de deux moitiés de culture incomplète. Mec de thèse anti-impérialisme américain qui surexploite plus que quiconque les réseaux sociaux, la culture de la consommation et de la mode, les premiers à parler de business plan, footballeurs capricieux exposant leur lupre et leur stupre aux côtés d'un quelconque connard de chansonnier qui expose ses calaches et ses billets AliExpress, stand-uppers qui ridiculisent leur famille par des clichés d'éducation à la dure au ceinturon et au lancer de claquettes. En somme, des gens qui reprochent qu'on les stigmatise mais se comportent comme les pires caricatures d'elles-mêmes, enfin bref je ne dis pas que la banlieue c'est que ça, je dirais même que j'en rajoute un peu comme le gros enculé de canard inclusif que je suis qui reprend ces clichés véhiculés. Non moi ce que je veux dire c'est que c'est de plus en plus ça, que plus qu'ailleurs la priorité c'est de se faire de l'argent, de se tourner vers le privé et les écoles de management pour les élèves issus de l'éducation prioritaire, d'exploiter pour ces derniers un maximum cette politique d'inclusion à la diversité de discrimination positive et d'égalité des chances parce qu'au final, plus qu'ailleurs les choix sont exacerbés entre la voie du capitalisme légal et illégal du trafic. Parce que si une bonne partie des habitants des banlieues françaises vivent des vies de sans-dents de prolos, honnêtes citoyens dans leur majorité, ben je me dis quand même que ça doit leur faire mal au cul aux jeunesses communistes de voir Macron au top du classement dans les quartiers à la présidentielle, de cracher sur le service public comme partout ailleurs les Français le font, de bicraver à ciel ouvert et de mieux connaître la version du Coran pour les nuls que celle du socialisme. Mais ça, sociaux-démocrates, si vous aviez commencé par les faire responsabiliser un peu plus ces habitants des quartiers plutôt qu'en faire la figure du nouvel ouvrier de la minorité opprimée oppressée, par les méchants racistes de Français, si vous aviez arrêté de penser et parler à leur place, les endormir à coups de paix sociale, puis les manipuler afin de servir vos intérêts politiques dont les droitards libéraux ont fini par faire de même, vous n'en payerez pas aujourd'hui les conséquences. Les conséquences, celles notamment d'avoir fabriqué de petites élites colorées dans les banlieues, ces minorités opprimées à intégrer par de l'interculturalisme, devenues de la diversité à inclure par du multiculturalisme, qui aujourd'hui vous dégage un à un par de la cancel culture ou du gros nihilisme d'octopute pour les suites à capuche restées en bas. Genre par exemple, la collègue chinoise de Kuala Lumpur accusée de racisme poussée à la porte par une retraite anticipée, d'un professeur en éducation interculturelle à qui l'on demande de s'adapter au multiculturalisme s'il ne veut pas finir pareil, questionnée par la femme, elle était voilée peu importe je ne me positionne pas sur la question du voile, qui rapporte que, ouais alors votre truc dont vous nous parlez c'est seulement en Europe. Pas faux, un peu comme ce gentilhomme à Cergy ayant frappé ce carlouche de livreur Uber jusqu'au sang, filmé proférer des propos je cite, pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail, bande de censure, censure vos mères, et je suis algérien, nous les Algériens on vous a vendu comme du bétail comme du maïs bande de censure ta mère, film, rigole, propos incompréhensibles vers la fin. Je vous vois venir me dire mais gna 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 sale facho de canard inclusif, l'exemple de l'histoire à Kuala Lumpur ça ne marche pas parce que la société donne le pouvoir hiérarchique aux malais musulmans, donc ça ne colle pas avec ta théorie de l'inversion des rôles des minorités opprimées qui aujourd'hui leurs élites font de la cancel culture, oui certes mais si tu as bien entendu le conférencier la diversité est hiérarchisée dans un monde globalisé glocalisé. Et dans ce monde globalisé, l'islam a gagné un gros level up en Occident ces dernières années dans la hiérarchie, avec cette idée de positiver cette partie de la population dont on a parlé très négativement. Rappelle-toi je reprends les mots de Fred Dervin ce n'est pas pour rien si je t'ai mis les extraits de la conférence en début de vidéo, avec ce truc qui s'appelle l'intersectionnalité et on reparlera vite fait de ce terme sans doute dans la prochaine vidéo.
En France, il se trouve que les bénéficiaires de ces politiques de favoritisme, d'inclusion, égalité des chances, discrimination positive, qui ont permis de créer la petite élite colorée issue des banlieues et de favoriser la petite minorité racaillerie, écrasant chacun à sa manière la grande masse des travailleurs honnêtes des quartiers, ben souvent elles sont musulmanes, c'est un fait, et chacun utilise son islam comme une carte joker afin de crier au racisme quand tu n'obtiens pas quelque chose. À vrai dire, je m'en tape un peu de l'islam. Si tu crois que je fais une fixette sur cette religion d'amour, de tolérance et de paix, détrompe-toi, tu n'as pas dû comprendre mon propos. Je suis en train de t'expliquer que l'interculturalisme, ça a créé des monstres d'un côté avec des pauvres comme le gentilhomme de Cergy au racisme primaire, et de l'autre des élites avec l'étudiante racisée pas raciste qui cancelle culture avec de l'antiracisme primaire. Moralité, la diversité, c'est bien souvent des gens qui n'entrent pas dans ce champ de définition et qui décident de si tu as le droit ou non d'en faire partie, bien souvent une bourgeoisie médiatico-culturelle universitaire et intelligentsia qui n'a jamais vécu dans les quartiers, mais qui t'explique que leurs habitants sont de la diversité. Bien souvent ces mecs des quartiers en ont rien à branler de la diversité, et bien souvent ceux qui s'y revendiquent ont déjà changé de statut social. Merci l'interculturalisme, on sait que vous avez voulu bien faire, seulement vous vous êtes planté alors qu'on s'en serait très bien passé. Posséder 3 cultures et parler 5 langues lorsque t'es une élite mondialisée qui vit en France de passage comme dans un hôtel, ça marche dans votre monde, pas dans celui des descendants du tiers-monde pour lesquels le monde s'arrête à Porte de Clignancourt, Vitry, Garges-les-Gonesse et le Mirail, Vaux-en-Velin et les quartiers nord, Sissi, Blois, Marseille, la Croix de Néra et la Rabière. Nora Jojo des mecs de Tessojo.